Maître, mes amis, Émilie, on s'arrête là. Élodie, tu insistes pour descendre la montagne, je veux pas te retenir de force, ni restreindre ta liberté. Maître, Parmi les disciples, c'est toi qui as le plus de talent en médecine, bien plus que n'importe quel expert médical mondial, c'est incomparable. Tes aiguilles d'or à 9 esprits sont le trésor de la porte du ciel. Je te les offre aujourd'hui, au cas où tu en aurais besoin. maître, c'est trop précieux, je peux pas les accepter. Notre école, même si elle semble délabrée, est véritablement la meilleure école de médecine au monde. Mes disciples, à l'extérieur, doivent pas être lésés. Élodie, voici l'ordre du vent et des nuages. Si tu rencontres des difficultés, il te suffit d'aller dans n'importe lequel des hôpitaux que je possède et ils feront tout leur possible pour t'aider. Je peux pas être avare non plus. Voici 3 villas que je t'ai achetées. Tu seras en sécurité chez toi. Merci Gaston. J'ai rien d'autre à offrir, juste de l'argent. Il y a 100 millions sur cette carte. Après que tu sois descendu de la montagne, si tu as pas assez d'argent, viens directement m'en demander. Merci François. Les affaires de ma famille sont partout dans le pays. Voici le pendentif de Jade de Dubois. Avec ce pendentif, tu peux commander n'importe quelle entreprise des Dubois. Élodie, si tu as des problèmes, n'hésite pas à en parler. Moi, je serai toujours là pour toi. Merci Nolin. Tu es vraiment gentil. Je suis même pas encore partie et vous me manquez déjà. Viens, viens. Je m'en vais. Au revoir. Tu aimes bien Élodie, pourquoi tu lui dis pas? Maintenant qu'elle est partie, tu vas le regretter. Quel idiot. Élodie a grandi ici, à la montagne, elle a connu que les membres de notre école. Quand elle sera vraiment plus grande, je lui dirai. Mademoiselle Richard, C'est ce remède. La maladie de ma belle-mère est dans une phase critique, il faut surtout pas l'interrompre. La prochaine fois que vous viendrez, soyez plus discret, ma famille connaît pas encore mon identité. oui mademoiselle. Bien. Frère, Élodie va bientôt accoucher. Est-ce qu'une fois qu'elle aura accouché, je serai plus la personne la plus importante pour toi? Louise, personne ne peut te remplacer. Dans mon cœur, toi, tu seras toujours la personne la plus importante pour moi. C'est ma faute, j'ai pas trouvé un homme aussi bien que toi et j'ai épousé un homme violent. Il me frappe même quand je suis enceinte. Maintenant, je suis obligée de retourner chez mes parents. Louise, ne t'inquiète pas, je te vengerai. Frère, Vous deux ne dépassez pas les bornes. Le fait que ton frère soit un enfant adopté, il faut le garder secret, sinon il perdra son droit d'héritage du groupe Bernard. Nous trois, on sera mis à la porte par la famille de Bernard. Vous avez compris? alors, combien de temps encore faudra-t-il cacher ça? Louise, ne t'inquiète pas, ça ne sera plus très long. Dès que Élodie aura donné naissance à mon fils aîné, ma position dans cette famille sera assurée. À ce moment-là, tu divorceras et y retourneras. Moi, je prendrai bien soin de toi. Frère, je sais que tu es le meilleur pour moi. Votre relation semble même plus forte que notre relation de couple.
Ça me rappelle, moi et mon camarade aîné. Comment peux-tu comparer? Louise est la sœur de Paul. Elle a subi une injustice cette fois. Maintenant, elle n'est qu'au début de sa grossesse et a besoin de beaucoup d'attention. Laisse-la donc rester à la maison. D'accord. Comme ça, Louise pourra passer sa grossesse. Avec moi, Louise, si tu as envie de manger quelque chose, dis-le-moi, je demanderai à l'assistance maternelle de te le préparer. Élodie, j'aimerais boire la soupe que tu prépares toi-même. Je suis enceinte récemment et n'ai pas très bon appétit. Alors, en ce moment, me pencher pour cuisiner est pas très facile pour moi. J'apprendrai à l'assistance maternelle à la faire. Élodie, Louise, elle a justement des nausées matinales en ce moment. Toi, en tant que sa belle-sœur, tu devrais bien t'occuper d'elle, n'est-ce pas? Préparer une soupe, c'est pas grand-chose. D'accord. Tu prends toujours le parti de ta sœur. J'ai compris. Merci Élodie. Un peu de retenue, vous deux. Attendez que l'enfant de Élodie soit né. Vous pourrez faire ce que vous voulez, mais pour l'instant, il faut pas que ça se sache. Compris. Chérie, tu es le pilier de la famille. Serre-toi encore un peu. D'accord. Merci ma chérie. Tu t'es donné du mal à préparer tout ça. Louise, serre-toi aussi. Merci Élodie. Élodie, Frère, j'ai mal. Louise, ça va? Du sang. Paul, du sang. Au secours. Frère, j'ai mal. Mal. Tu t'es brûlé où? Le dos de la main. Ça fait vraiment très mal. J'ai aussi très mal au ventre maintenant. Frère, dis-moi mon bébé, est-ce que je vais le perdre? Maman? Paul. Aide-moi. Sauve le bébé. Le bébé. Ça va aller. Je t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Louise n'aie pas peur. Maman est là. Maman est là. Paul. Le bébé. Le pouls du bébé est en train de disparaître. Tu veux plus de notre enfant? On y va? Le 15. Allô? Au secours. Si on calcule bien, la date prévue d'accouchement de Élodie approche à grands pas. Le bébé va bientôt naître. Il faut qu'on prépare de beaux cadeaux. On ne l'a pas vu depuis 3 ans. Il faut qu'on marque le coup, qu'on fasse les choses en grand pour Élodie. Ma société de production audiovisuelle en bas de la montagne est leader du secteur. Je vais faire signer un contrat à Élodie directement et en faire une superstar maman. Puisque Élodie a un bébé, il est temps qu'elle change de logement. J'ai demandé qu'on prépare le domaine de Rose à Paris, pour qu'elle y habite. J'ai préparé une caisse de calligraphie exceptionnelle pour Élodie. Alors moi, je vais envoyer une commande de 50 millions d'euros à la famille Bernard pour qu'ils vivent bien et pour qu'ils voient aussi le soutien de notre famille. Oui. Allô? Quoi? Élodie est hospitalisée? On arrive tout de suite. Mon enfant? Où est mon enfant? Vous arrivez trop tard. On n'a pas pu sauver le bébé.
Ne soyez pas trop triste. Où est votre famille? Il faudrait qu'ils viennent vous accompagner. Maman, j'ai perdu le bébé. Tu oses encore m'appeler maman après avoir perdu le bébé. Heureusement que le bébé de Louise va bien. Rentre immédiatement, prépare la fête d'anniversaire de Louise. On va faire une grande fête pour chasser le mauvais sort. Mon fils, le bébé a pas survécu. Frère, c'est ma faute. C'est rien. Elle pourra en avoir un autre. Toi, tu es trop gentil. De toute façon, c'est elle qui n'a pas fait attention. Ta main te fait encore mal? Viens, je vais souffler dessus. Ça va mieux. Ça va mieux? Alors on va essayer ta robe. Je veux que ta belle famille sache à quel point la fille de la famille Bernard est chérie. Oui. Vous êtes indifférent à la perte de mon enfant? Et vous voulez que je prépare une fête d'anniversaire pour l'assassin? Vous pouvez pas partir maintenant. Paul, Louise, je vous laisserai pas impunis. Enfin, je vais voir Élodie. Peut être que je verrai le bébé aussi. Élodie, 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 Élodie. Et où est-elle? Cause du décès du fœtus, coup violent à l'abdomen de la mère, secours tardif, mort du fœtus par asphyxie. Comment le bébé a-t-il pu disparaître? Elle était presque à terme. C'est inadmissible. C'est sûrement la faute de Bernard. Ils ont pas bien pris soin d'Élodie. S'ils ont osé faire du mal à Élodie, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je les épargnerai pas. Allons chez Bernard. Joyeux anniversaire. Louise, tu peux pas boire d'alcool? Je t'ai spécialement apporté un verre d'eau. Mesdames et messieurs, levons nos verres ensemble et souhaitons un joyeux anniversaire à Louise. Joyeux anniversaire. Madame Bernard, vous dites toujours que nous prêtons pas assez d'attention à Louise, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Louise et même sa belle-sœur est pas venue. On dirait que, vous-même, sa propre famille, vous vous souciez pas beaucoup d'elle. Élodie, cette paysanne sortie de son trou perdu, comment ose-t-elle mépriser Louise? Eh bien, elle a fait une fausse couche hier, elle peut pas venir. Une fille de la campagne, aussi fragile, elle se prend pour une princesse? Une fausse couche, c'est pas la fin du monde? Après mon accouchement, le jour même, j'étais debout à préparer le dîner pour mon mari. Madame Dupont, si j'entends encore dire que Louise va pas bien chez vous, alors nous, Bernard, nous n'épargnerons personne qui ose la maltraiter. Après tout, Louise est la personne la plus importante de ma vie. Ah bon? Si elle est la personne la plus importante pour toi, alors où est ma place? Paul, j'ai perdu le bébé. T'es pas venu une seule fois me voir à l'hôpital. Au lieu de ça, tu es ici pour fêter l'anniversaire de ta sœur. Tu es vraiment un bon frère. Ma chérie, Louise est maltraitée par son mari, tu le sais bien. Si aujourd'hui on lui organise pas une belle fête d'anniversaire, comment fera-t-elle? Si sa belle famille la méprise à l'avenir. Mais c'est aussi ma belle famille ici. Vous me traitez comme une boniche et me prenez pour un moins que rien. Alors, maintenant que Louise est la belle-fille de quelqu'un d'autre, vous vous souciez d'elle? Élodie, tu oses revenir? Quelle femme pénible et inutile. Je suis revenue pour obtenir justice. Tu as encore le culot de réclamer justice? Louise dit que tu as failli la faire perdre son bébé. Tu as voulu faire du mal à mon petit-fils. Tu mérites de mourir. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Louise. C'est Louise qui devrait s'excuser. C'est elle qui m'a poussée. C'est pour ça que j'ai perdu mon bébé. Frère, comment aurais-je pu pousser Élodie? Tu étais là ce jour-là. Tu dois témoigner pour moi. Paul, tu as perdu ton propre enfant. Il avait déjà des mains et des pieds. Il n'était pas encore né et a perdu la vie.
Tu as bien vu. C'est elle qui m'a poussé. Frère, je sais, ce jour-là, j'aurais pas dû lui demander de me préparer une soupe. Elle a dû être en colère. C'est pour ça qu'elle a fait tout ça. On dit qu'une fille mariée est comme de l'eau versée. Puisque je suis pas la bienvenue ici, alors je m'en vais. Élodie, Louise t'a pas poussé. C'est toi qui as fait une fausse couche par accident. Pourquoi l'accuses-tu? Excuse-toi auprès d'elle. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de cette meurtrière? Jusqu'à quand vas-tu continuer? Tu veux aller jusqu'où? Je veux divorcer. Divorce? Je te le dis, tu peux pas menacer avec le divorce. Élodie, excuse-toi auprès de Louise tout de suite. Elle est généreuse et t'en voudra pas. Elle a tué notre propre enfant. Tu la protèges encore? N'importe quoi. J'ai vu grandir Louise, je la connais très bien. Elle ne ferait de mal à personne. Oui, je pense que tu es en train de calomnier ma fille. Élodie, je sais que tu as peur que je dispute l'héritage avec mon frère. C'est pour ça que tu me diffames. Je t'en veux pas. Élodie, tu es vraiment méchante. Utiliser ton propre enfant pour piéger Louise et détruire la relation entre frères et sœurs. Ouais, ces gens de la campagne, ils sont sans cœur. Paul, je me fiche complètement de votre argent. C'est parce que je t'aime que j'ai trimé pour toi pendant 3 ans. Élodie, est-ce que tu es comme ils le disent, tu as poussé Louise pour l'héritage? Tu me crois pas? Belle-sœur, je sais que mon frère est gentil avec moi, tu n'es pas contente. Mais tu peux pas me diffamer comme ça. Louise, ne pleure pas. C'est ta maison, tout ce qui appartient à la famille Bernard devrait t'appartenir. Tout le monde. Moi, Paul, je déclare que, à partir d'aujourd'hui, tous les biens de la famille Bernard reviennent à Louise. Même si j'ai des enfants plus tard, ils pourront pas toucher aux biens ni aux actions. Élodie, oublie ça. Élodie, j'ai un peu peur du noir. Ce soir, est-ce que mon frère pourrait dormir avec moi? Avant, j'étais stupide. J'avais pas vu votre petit manège. Toi et Louise, vous êtes pas un frère et une sœur normaux. Quelle est votre relation? Qu'est-ce que tu dis? Louise est ma sœur cadette, la personne la plus importante de ma vie. Je te permets pas de la diffamer ici. Et moi et l'enfant alors? Arrête de nous harceler. Toi, une petite paysanne sortie d'un trou perdu, tu devrais te sentir honorée d'avoir épousé Paul. Nous voulons t'accepter, tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante? Je vous suis reconnaissante de m'avoir traitée comme une esclave pendant ces 3 ans, à vous servir. Je vous suis reconnaissante d'avoir causé la mort de mon enfant. Et puis, tous les investissements que vous avez faits ces dernières années, c'est moi qui vous les ai donnés. C'est de plus en plus absurde. Les investissements des Bernard, c'est grâce au mariage de Louise et de la famille Dubois. Qui es-tu? Tu oses t'en attribuer le mérite? Élodie, est-ce que tu peux arrêter de faire des histoires? Louise a toujours été fragile. Elle n'est pas du genre à se battre. En tant que frère aîné, il est naturel que je la protège davantage. Ne dis pas n'importe quoi par jalousie, ici. N'importe quoi? Moi? Je te le dis, tout finit par se savoir. J'attends le jour de votre chute. Paul, à partir d'aujourd'hui, moi, Élodie, j'ai plus rien à voir avec vous, les Bernard. Méchante, même pour un divorce, c'est mon fils qui te répudiera. Après avoir autant humilié notre famille, je te laisserai pas partir si facilement. Venez, attrapez-la, qu'elle s'agenouille et présente ses excuses à Louise. À genoux? Tu vas pas t'agenouiller? Excuse-toi. Excuse-toi.
Excuse-toi. Excuse-toi. Excuse-toi. Excuse-toi. Paul, depuis 3 ans, j'ai pris un caillou pour une perle. Croyant que tu m'aimais, c'est pour ça que je t'ai épousé. J'étais aveugle. Vous avez tué mon enfant. Même si je meurs, je vous laisserai pas tranquille. Louise, tu te sens mieux maintenant? À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus te calomnier. Frère, mais elle a failli tuer mon enfant. Quand j'y repense, je suis triste et effrayée. Tu n'es pas satisfaite? Alors frappez-la encore. Frappez-la au ventre. Elle veut divorcer. Je vais la frapper jusqu'à ce qu'elle puisse plus avoir d'enfants. Pendant ces 3 ans, notre famille a été si bien avec toi, tu sais pas être reconnaissante, et tu oses encore salir la réputation de mon frère et moi. Dans ce cas, ne me reproche pas d'être impitoyable. Qu'est-ce que tu veux faire? Ces 3 dernières années, je me suis donné corps et âme pour vous. La maladie de maman a été soignée grâce aux plantes médicinales de mon école. C'est pour ça qu'elle s'est pas aggravée. Méchante. Je me demandais pourquoi la santé de maman était si mauvaise. C'est donc à cause de tes plantes qu'il y a un problème. Bien. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour ma mère. Parle. Arrête. Arrête. Élodie. 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 Qui êtes-vous? Vous osez entrer par effraction chez moi? Nolan. Ils ont tué mon enfant. Paul, on t'a confié Élodie, et c'est comme ça que tu t'en occupes. J'ai encore des remèdes. Élodie a-t-elle besoin d'acupuncture? J'aurais mieux fait de ne pas laisser Élodie descendre de la montagne. C'est mieux à la montagne. Nous avons grandi ensemble. C'est toi, c'est pas le moment d'être aussi bavard. Ça va aller? Laisse-moi faire. Alors, vous êtes les gens de la misérable école d'Élodie? Mon école, c'est pas à une vermine comme toi d'en parler. Comment oses-tu frapper Louise? Toi. Qui es-tu, toi? Comment oses-tu toucher mon fils? Nous sommes les disciples de l'école de médecine de la Porte du Ciel, la meilleure au monde. Je suis Émilie, la disciple aînée de la Porte du Ciel, Émilie Richard. Je suis Nolan Dubois, le disciple aîné d'Élodie. Je suis Gaston, le 2e disciple d'Élodie. Je suis François, le 3e disciple d'Élodie. Osèrent intimider notre Élodie, la Porte du Ciel ira jusqu'au bout. Tous ceux qui ont offensé Élodie, nous les laisserons pas s'en tirer. Élodie, tu avais pas dit que ton école était une petite école, inconnue. Comment ça se fait que maintenant tu dis que votre école est l'école la plus puissante? Tu crois vraiment que nous, les Bernard, sommes stupides? C'est que je voulais pas te mettre la pression. Quelle école la plus puissante? Comment est-ce possible que vous soyez que 5? C'est clairement une école bidon, et tu oses encore mentir ici? C'est vraiment ridicule. Laissez-moi vous dire, mon mari est disciple de l'un des 3 grands clans de Nice, la Porte des 3 Purifications. Je ne l'ai jamais entendu parler de vous. Tu as jamais entendu parler de la Porte du Ciel? Je vois que c'est vous, cette bande de chiens enragés, qui êtes vraiment bornés. Puisque vous vous appuyez sur la famille Bernard, alors, maintenant je retire à la famille Bernard toutes ses relations et ressources. On verra comment vous allez faire les malins. Oh là là. Vous ne pouvez plus vous empêcher de frimer. C'est moi qui ai fondé le groupe Bernard. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous?
incorrigible. Je vais aussi retirer à la famille Bernard tout mon soutien médical. Et moi aussi, je vais boycotter pour votre famille toutes les activités de divertissement. C'est parce que Elodie t'a épousé que nous vous avons soutenu. Sinon, juste avec toi, la famille Bernard aurait fait faillite tôt ou tard. Puisque vous la traitez mal, alors nous allons faire en sorte que votre famille soit complètement anéantie. On rentre nous soigner. Arrêtez. Je vous ai dit d'emmener Elodie. Elodie est de la porte du ciel. Tu l'apprécies pas. Pourquoi est-ce que tu nous laisserais pas l'emmener? Dégage! Vous pouvez l'emmener, mais Elodie est entrée dans le registre familial de Bernard. Elle est de la famille Bernard dans la vie, et dans la mort, elle doit être enterrée dans notre tombeau ancestral. Vous pouvez l'emmener, mais elle portera la réputation de femme répudiée de la famille Bernard. Ha ha ha, tu es sans vergogne. Elodie. Son état s'aggrave, l'hémorragie augmente, il faut vite lui faire de l'acupuncture. Une fausse couche est très éprouvante pour une femme, surtout avec un bébé plus âgé. J'aurais dû l'empêcher de descendre de la montagne. C'était mieux sur la montagne, on a grandi ensemble. Gaston, arrête de radoter, le saignement d'Elodie s'est arrêté. C'est ma faute. J'ai pas bien pris soin de toi. Frère, tu pourrais divorcer d'elle et la chasser de chez nous, hein? Même en cas de divorce, c'est Elodie qui divorcerait de toi. Tu la mérites pas. Toi, allons-y. Crache le morceau. C'est pas bon, monsieur Bernard. Nos 5 plus gros partenaires veulent rompre leur contrat. Quoi? Serait-ce vraiment eux? Impossible, ce doit être une coïncidence. Elodie, si j'avais su que toutes ces années, tu avais vécu dans une telle souffrance, quand tu es descendu de la montagne, j'aurais dû te dire que je t'aime depuis des années. Nolan, Tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Alors, tu as entendu ce que je viens de dire? qu'as-tu dit? Dès mon réveil, j'ai vu que tu étais sur le point de pleurer. Nolan, toujours si calme, comment est-ce que tu es devenu une âme en peine? Je fais que m'inquiéter pour ta santé. Elodie vient juste de quitter la famille Bernard. Il vaut mieux éviter de lui ajouter des soucis. C'est Nolan qui est gentil avec moi. Émilie. Et les autres sont où? Ils sont allés s'occuper des affaires de la famille Bernard. Je t'ai déjà dit, si tu subis des injustices, tu dois nous le dire. Pourquoi Paul a été méchant avec toi et tu nous l'as pas dit? Je pensais qu'après la naissance de l'enfant, il serait gentil avec moi. De plus, vous êtes déjà très attentionné envers moi. Je voulais pas que vous vous préoccupiez encore de mes problèmes sentimentaux. On ne te trouvera pas encombrante et jamais on ne le pensera. Aïe. Bois un peu d'eau. Je peux le faire moi-même. Tu as la main blessée, laisse-moi te donner à boire. Pourquoi tu bois pas? C'est parce que tu es mariée maintenant que tu deviens distante avec moi. Quand tu étais petite, tu ne voulais que je te donne à boire. Elodie, Elodie est réveillée. Elodie. Elodie est réveillée. Elodie, tu s'es réveillée. Tu s'es réveillée. Elodie, ça va? Vous êtes là?
Élodie, ton cœur bat si vite, est-ce qu'on appelle un médecin? Chut, pas besoin. Tu peux être un peu plus délicate? Toi? Émilie, je vais bien. Grâce à ton acupuncture, je suis presque guérie. Heureusement que tu vas bien, tes camarades aînés et moi, on était très inquiets. J'aurais dû ne pas te laisser descendre de la montagne. C'est mieux là. Oh, prends-soin tes paroles. Arrête de radoter. Élodie, c'est idiot. Paul t'a blessé, mais ne t'inquiète pas, on va te rendre justice, tous ensemble. Oui, il y a plein d'hommes normaux, plein de beaux garçons dans le show business. Tu peux choisir ce que tu veux. Oublions le show business. Mes amis, merci. Je n'y pense plus maintenant. Je veux reprendre ma vie, continuer à pratiquer la médecine et à redevenir moi-même. Élodie, on a retiré tous nos investissements dans la famille Bernard. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Toute la porte du ciel sera toujours derrière toi. Je suis orpheline. Heureusement que Maître m'a emmenée à la montagne et que j'ai une famille grâce à vous. La famille Dubois a aussi décidé de se développer à Nice. Il y aura une conférence sur le développement commercial dans quelques jours et à ce moment-là, j'annoncerai au monde entier que nous sommes votre soutien. Quels sont tes projets pour l'avenir? Divorcer d'abord. Heureusement qu'il y a les remèdes de la porte du ciel, je vais beaucoup mieux maintenant. À part un peu de faiblesse, Louise, fais attention, ne tombe pas. Louise, ne t'inquiète pas. Les couples se disputent, puis se réconcilient. Ta belle-mère a dit que cette fois, elle demandera à ton mari de venir te chercher lui-même. Fou, qu'il vienne ou non, c'est pas grave. Tu as encore ton frère. Frère, tu prendras bien soin de mon enfant? Bien sûr, moi, je le considérerai comme mon propre enfant, plus que mon propre fils. Paul, tu as tué ton propre enfant, et pourtant tu traites celui des autres comme un trésor. Maman. Mon vieux problème est revenu. Ça ne m'était pas arrivé depuis 3 ans, je pensais être guérie. C'est à cause d'Élodie, cette peste. À cause de son cinéma, notre famille sens dessus-dessous. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. J'ai entendu dire que la docteure divine était de retour. Elle peut guérir toutes les maladies. À ce moment-là, on la fera venir pour s'occuper de Louise et soigner maman. Oui. Quand on parle du loup. Frère, regarde. Arrête. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Je t'ai même pas traité de sale, tu te pavanes encore? Quoi, tes 3 amants d'aujourd'hui ne te suivent pas? Je pense que c'est eux qui se sont lassés de toi et qui t'ont largué. Mes camarades aînés et moi, on est innocents. C'est plutôt toi qui passes ton temps à te coller à Louise. Ceux qui ne vous connaissent pas pourraient penser que vous êtes un vrai couple marié. Frères et sœurs, c'est une famille bien compliquée. Cette femme, en épousant cet homme, n'a pas eu de chance. Ouais, je sais pas combien. Cette femme a souffert chez eux. Oh, c'est un vrai désastre. Quelle belle fille je suis allée me trouver. Elle ne met jamais les pieds à la maison et accuse encore ma fille de tous les maux. Aujourd'hui, je vais te foutre dehors, toi, l'assassin de ma propre fille et de mon petit-fils. Je te chasse de la famille Bernard. Je te laisse te débrouiller, toute seule dehors. Maman. C'est tout ce que je demande. Votre famille, pendant ces 3 années, à part me sucer le sang, vous avez fait quoi d'autre? Tu oses encore maudire la famille Bernard? Je vais te déchirer la bouche, espèce de méchante. Aïe. Ces dernières années, j'ai utilisé le médicament de qualité supérieure pour soigner ton corps. Maintenant que le traitement est arrêté, vous allez rechuter rapidement. Toi, tu oses maudire ma mère, hein? Toi, avec tes herbes pourries, tu crois pouvoir guérir. La maladie de ma mère ne te vante pas autant. Je te préviens, toi, la femme répudiée de la famille Bernard, tu oses encore faire honte à notre famille à l'hôpital? Paul,
Tu vas le regretter. Quelle blague! Si tu avais pas été folle amoureuse de Paul à l'époque, je ne t'aurais jamais laissé entrer dans la famille Bernard. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde à quoi ressemble cette petite méchante. Maman, docteur, La docteure divine. Docteur Devin, vous êtes de retour? Vous êtes revenu? Oui. La docteure Devin, comment est-ce possible? Elle n'a même pas beaucoup étudié. Comment pourrait-elle être la docteure Devin? Sauvons la patiente d'abord. Vite, en salle d'opération. Tu ne vas nulle part. Si tu tues ma mère, tu vas le payer de ta vie. Docteur, pourquoi ma mère s'est-elle soudainement évanouie? Hélas, cette maladie est assez rare, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle était presque guérie. C'est l'arrêt brutal du traitement qui a provoqué l'aggravation de son état et son évanouissement. Pourquoi avez-vous arrêté le traitement? On pensait que c'était un problème mineur, donc on n'y a pas vraiment prêté attention. Ouais. Sans ce médicament, elle ne serait probablement plus en vie aujourd'hui. Maintenant que le traitement est interrompu, la maladie se propage, j'ai peur qu'il soit difficile de la sauver. Docteur Exceptoinel, quel médicament avez-vous utilisé pour la sauver? Un ginseng de qualité supérieure, spécifique à la porte du ciel. Élodie, ce que tu as donné à ma mère avant, ce n'était que des vieilles racines brunes, c'était sûrement du faux ginseng. Et toi, en tant que docteur exceptionnel, tu es probablement une imposture aussi. Impossible. Il y a 5 ans, j'ai vu de mes propres yeux docteur soigner des patients avec l'acupuncture. À l'époque, ses compétences médicales étaient extraordinaires. Sans l'intervention de docteur Richard, pour l'aider à la soigner, votre mère serait décédée de cette maladie depuis longtemps. Élodie, tu es un médecin divin. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Avant, pour la santé de maman et de Louise, c'est toi qui t'en occupais. Et maintenant, à cause de toi, il y a un problème. Soigne ma mère immédiatement. Pourquoi la sauverais-je? Toi... Tu peux la sauver. Pourquoi tu le fais pas? Tu vas le regarder, une vie se perdre, devant toi. Élodie, tu as oublié, si maman n'avait pas été d'accord, tu n'aurais jamais pu entrer chez nous, les Bernard. Maman, elle nous a élevés, ma sœur et moi, avec beaucoup de difficultés. Tu dois absolument la sauver. Il est trop tard pour les médicaments. Donne-moi mes aiguilles d'or, je lui fais une piqûre. Peu. Être qu'elle pourra vivre quelques jours de plus. Pour le reste, débrouillez-vous. Dans ma vie, avoir la chance de voir un médecin divin, utiliser le trésor du monde médical, les aiguilles d'or, je peux dire que je n'ai pas vécu pour rien. Tu parles de la pochette d'aiguilles dans ta chambre, mais ces aiguilles, je les ai. Quelles aiguilles d'or ou d'argent? Tu n'es pas un médecin divin. Utilise les aiguilles de l'hôpital. Tu as touché à mes aiguilles? Où sont-elles? Qu'est-ce que tu me railles? Louise est enceinte, tu vas effrayer le bébé. Soigner les gens, on utilise les aiguilles qu'on a. Cette aiguille d'or, c'est mon maître qui me l'a laissée. C'est une pièce unique. Comment peux-tu la comparer à d'autres aiguilles? Rends-la moi. Tu deviens folle? Élodie, quand tu m'as épousée, tu n'avais pas de dos pendant 3 ans. Tu as vécu au crochet de ma famille. En toute logique, tout ce que tu possèdes appartient à la famille Bernard. La famille Bernard, à l'époque, n'était qu'une petite famille. J'avais peur que tu sois sous pression, donc je vous considérais comme ma propre famille. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Tous tes investissements de ces dernières années, c'est moi qui te les ai donnés. Tu as épousé mon frère. Sans même un sac de marque, toujours avec ton vieux sac pourri, comment pourrais-tu attirer des investissements pour la groupe Bernard? Tout ce que mon frère a aujourd'hui, c'est grâce à son propre travail. Louise a raison. Ma réussite n'a rien à voir avec toi. Arrête tes balivernes et soigne ma mère. Tu ne comprends rien? Il faut les aiguilles d'or pour la sauver. L'aiguille d'or n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te le donnerai absolument pas. J'ai regardé cette aiguille d'or, elle ne servait à rien, alors je l'ai fondue. Et j'en ai fait un cadenas de longévité.
c'est le trésor de la porte du ciel, les aiguilles d'or avec 9 énergies. Pourquoi cries-tu? Je pense que tu sais pas soigner, alors, tu trouves toutes sortes d'excuses. Qu'est-ce que tu peux bien avoir de précieux? Je me suis même pas plainte. Que ton aiguille d'or soit pleine d'impuretés. C'est un matériau sacré. Le cœur de l'aiguille est forgé 1000 fois plus précieux que l'or extérieur. Tu l'as perdu, et tu gardes cet or, cela prouve ta stupidité. Ça suffit? Qu'est-ce que tu comprends, paysanne? Si tu sais pas soigner, sors d'ici immédiatement. Même si je n'ai pas vu grand-chose, je sais encore que se servir sans permission, c'est voler. Frère, regarde là. Je suis aveugle et ai perdu 3 ans. Non seulement j'ai abandonné la médecine, mais aussi déçu les grands espoirs de maître. Puisque tu as fondu l'aiguille d'or, donne-moi le cadenas. Maintenant, cette chose m'appartient. N'essaie pas de me la prendre. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu sais de voler? Dégage. Maman. Maman. Ce n'est pas bon. Vite, en salle d'opération, vous devez trouver du ginseng de qualité supérieure. Absolument. Sinon, Madame Bernard ne s'en sortira pas. Vite, vite, vite. Maman. Vite. Maman. Infirmière. Hélas, c'est vraiment dommage. Les aiguilles d'or ont été détruites. Je n'ai pas pu voir vous administrer les soins. La dernière fois que je vous ai vu pratiquer l'acupuncture, c'était il y a 5 ans. Le patient à l'époque était à 2 doigts de la mort. Depuis, je ne vous ai plus jamais revu pratiquer l'acupuncture. Depuis que je me suis mariée, je n'ai plus utilisé d'aiguille d'or. Cependant, j'ai maintenant l'intention de reprendre la médecine. Si vous voulez me voir pratiquer l'acupuncture, vous pouvez venir dans 3 jours, au banquet commercial du groupe Dubois. J'y annoncerai mon retour et recommencerai à consulter et à soigner. C'est une excellente nouvelle. Je dois vite prévenir mes collègues. Tout le monde attend avec impatience votre retour. Frère, j'ai entendu dire que Élodie allait participer au banquet commercial du groupe Bernard. Élodie, elle a regardé ma mère se faire mal sans rien faire. Je vais lui faire payer. J'ai une idée pour la mettre à genoux et la faire supplier. Laquelle? Chez nous, on a encore les cendres de son enfant. Une conférence d'investissement aussi luxueuse, je n'aurais jamais imaginé que nous puissions y assister. Bien sûr, je suis très apprécié par le groupe Dubois. Même l'invitation a été personnellement préparée pour moi par Monsieur Dubois. Frère, tu es vraiment incroyable. Mais ne sois pas nerveux. En plus du groupe Dubois, nous pouvons aussi nous tourner vers la porte des 3 purifications où travaille mon mari. Je ne laisserai absolument pas la famille Bernard s'effondrer. Louise est toujours aussi attentionnée. Élodie, tu es vraiment là. Viens. Élodie. Quel homme as-tu? Encore séduit pour entrer ici? Tu mérites d'être ici? Vous deux, sales insectes, vous pouvez entrer, pourquoi pas moi? Élodie, tu es habillée de façon si aguicheuse. Est-ce que tu essaies de séduire Monsieur Dubois? On n'est pas encore divorcés. Et tu essaies déjà de séduire quelqu'un pour me faire cocu? Lâche-moi. Quand est-ce que j'ai séduit quelqu'un? Maintenant que je t'ai attrapé, tu fais l'innocente. Quand tu me faisais cocu, tu n'étais pas si bête. Méchante. Et, Émilie, où vas-tu si pressée? Élodie m'a demandé de vérifier les identités de Paul et Louise. J'ai trouvé. Ce ne sont pas frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Paul et Louise ne sont absolument pas frères et sœurs.
Il y a quelque chose de louche entre eux, je dois vite le dire à Élodie. Juste attends, j'ai aussi le certificat de divorce d'Élodie. C'est fait aujourd'hui. Élodie va rompre définitivement avec eux. Paul et Louise sont aussi là. Je les ai fait inviter. Aujourd'hui, ils vont être ruinés. Allons-y. Quand m'as-tu considéré comme ta femme? Ces dernières années, j'ai trimé à servir ta famille. Alors, maintenant qu'on est divorcés, je te trompe? Et si on veut parler de responsabilité, c'est toi, Paul, qui a trompé ta femme et transformé ta propre sœur en maîtresse. Qu'est-ce que tu dis? Je vois que c'est toi, la méchante, qui veut nous entraîner tous dans la boue. Excuse-toi maintenant et dégage. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu es sûr de ne pas vouloir t'excuser? Regarde bien. Ceci sont les cendres de ton enfant mort-né. Tu t'approches encore un peu, je vais le jeter par terre. Pour les chiens. Vous êtes vraiment sans vergogne. C'est aussi votre enfant. De ton ventre? Qu'est-ce que ça peut être de bon? Excuse-toi et donne-moi le ginseng pour soigner ma mère. Si tu peux pas la soigner, tu paieras de ta vie. Voilà, à genoux et excuse-toi. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est cette femme. Elle a non seulement voulu nous faire du mal à ma mère et moi, mais elle a aussi sali la réputation de la famille Bernard, nous ruinant et nous faisant perdre tous nos investissements. Élodie, ce que je viens de dire, tu l'admets? Je l'admets. Quel porte-malheur, une personne à elle seule a ruiné toute une famille. Eh bien, mesdames et messieurs, moi, le groupe Dupont, est prêt à investir dans le groupe Bernard. Le groupe Petit aussi. Méchante, dégoûtante, dehors. C'est bon maintenant? Vous êtes satisfait? Pouvez-vous me le rendre? Le PDG du groupe Dubois, Nolan Dubois, est arrivé. C'est sûrement Monsieur Dubois qui arrive. Élodie, tu attends juste que Monsieur Dubois m'aide à te foutre dehors. Comment ça se fait que c'est vous? Élodie, est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Élodie, qui t'a fait du mal, dis-le-moi, je te vengerai. C'est eux. Ils ont utilisé les cendres de mon enfant pour me menacer et me forcer à m'agenouiller et à lui présenter des excuses. Mademoiselle Robert, on peut pas les laisser faire n'importe quoi ici. Foutez-les dehors, immédiatement. Mesdames et messieurs, ils sont les amants et les complices de cette méchante. Foutez-les dehors. Qu'est-ce que tu attends? Mon frère est favorisé et invité personnellement par Monsieur Dubois. Si tu le négliges, tu peux t'attendre à être viré. L'amant dont vous parlez, c'est Monsieur Dubois. Quoi? Monsieur Dubois est ton camarade aîné? Élodie, qui es-tu vraiment? Élodie est bien sûr la personne la plus noble au monde. Comment osais-tu la forcer à s'agenouiller, espèce d'ingrat, qu'on la foute dehors de Nice et qu'elle aille mendier? Élodie, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des malentendus. Nous, la famille Bernard, allions-nous te faire du mal? Des malentendus? Alors mes souffrances de ces dernières années, ce ne sont que des malentendus? Élodie, ce que tu dis n'est pas juste. Certes, tu as beaucoup de gens riches et puissants autour de toi, mais ta vie aisée, c'est nous, la famille Bernard, qui te l'avons donnée. Vie aisée? Tu parles des 1000 yuans par mois que vous me donnez pour que je me lève à 4 heures du matin et que je serve ta famille
ou bien du fait que je vous regarde, vivre comme un couple marié, et que toi, sous mon identité de Madame Bernard, tu me donnes des ordres? Alors, pendant ces 3 ans, c'est comme ça que vous avez maltraité Élodie. Je trouve que la chasser est une punition bien légère. Monsieur Dubois, ce sont nos affaires de famille. De plus, Élodie est ma femme. Élodie, si tu retournes avec nous, on peut oublier le passé. Je n'en ai pas besoin. Élodie, ne sois pas ingrate. Louise, Frère, vite, j'ai très mal au ventre. Maman, Paul, sauvez-moi, sauvez mon enfant. Élodie, tu veux encore sauver ces 2 ingrats? ah oui. Élodie, tu es une médecin de vin. Je t'en prie, sauve Louise. Élodie, je t'en prie, sauve Louise. Et notre enfant? Qui va sauver notre enfant? Élodie, c'est ma faute, tout est ma faute. Je t'en prie, l'enfant n'y est pour rien, sauve-le. On ne peut pas. Élodie, pendant toutes ces années, tu as été dupée par eux 2. L'enfant que porte Louise, on ne sait même pas de qui il est. Ces 2-là sont ensemble depuis longtemps. Tu dis n'importe quoi. Louise et moi, on est frères et sœurs. Louise et Paul n'ont aucun lien de sang. Ah, je comprends. Je comprends. Vos gestes à tous les 2 ressemblent pas à ceux d'un frère et d'une sœur. Alors, vous, depuis longtemps, mes soupçons étaient justes. Frère, ne pars pas. Ce soir, reste avec moi s'il te plaît. Oh là là, plus tard, il y aura plein d'occasions, sois sage. Et qu'est-ce que tu fais en pleine nuit? Tu fais quoi ici? Avec Louise? Tout à l'heure, il y avait un cafard dans ma chambre. Frère, il est venu m'aider à l'attraper. Désolée, Élodie, de vous avoir dérangé pendant votre nuit de noces. Y a pas de quoi. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Tu as compris? Oui. Je vois. Vous êtes ensemble depuis longtemps. Élodie. Élodie. Tu vas mieux? Je vais bien. C'est juste que ce couple me dégoûte. Paul, tu m'as trompé avec ta soi-disant sœur. Pendant 3 ans, tu m'as fait tellement souffrir. Impossible. Comment pouvez-vous avoir notre rapport de test de paternité? Ce rapport, il est forcément faux. La famille Durand est la première famille médicale de Nice. Enquêter sur tes petites affaires, c'est un jeu d'enfant. C'est un sacré bordel chez les Bernard. On dirait que ce que dit Élodie est vrai. Louise, c'est une vraie vipère. C'est pas vrai. Vous avez pas le droit de dire ça. Avec une telle perte de sang, si on n'intervient pas, j'ai peur que le bébé ne survive pas. Frère, aide-moi. Ça va aller, ça va aller. Élodie, je t'en prie, le bébé n'y est pour rien. C'est ma faute. Je t'en prie, sauve-moi. Cette fois, je t'en prie, je t'en prie. Émilie, tu pourrais peut-être me prêter quelques aiguilles d'acupuncture. Élodie, tu veux encore la sauver? Tu as oublié ce qu'elle t'a fait? Ouais. Ne fais pas de bêtises. Louise t'a tellement maltraité, même la torturer à mort, ce serait pas suffisant, elle mérite pas
d'être soigné par toi. Je viens de perdre mon enfant. Je sais ce que c'est que de perdre un enfant. Louise mérite ce qui lui arrive, mais l'enfant qu'elle porte est innocent. Maître me disait souvent de respecter la vie, de soigner les blessés. C'est ma vocation. J'ai failli la perdre à cause d'eux trois. Qui plante des aiguilles dans le ventre de quelqu'un, et si ça fait perdre le bébé, Élodie va pas me punir pour mon infidélité en essayant de tuer le bébé de Louise? Si tu veux que son bébé survive, ne me dérange pas pendant le traitement. D'accord. Sauve-la, sauve-la. Aïe. Élodie, tu as tué le bébé. Espèce de charlatan. Je vois bien que tu sais pas soigner. Tu as tué le bébé de Louise. Je voulais juste voir l'état de son enfant. Et observer, écouter, questionner et palper, tu comprends? Vous les Bernard, vous reconnaissez pas une perle cachée dans la poussière, alors vous méritez de ne pas avoir de descendance. Vous êtes vraiment aveugles, bande d'aveugles. Quelle perle? Vous savez pas soigner les gens. Je vais appeler. Louise, allons à l'hôpital. Comme tu veux. De toute façon, c'est pas moi qui aura pas de descendance. Élodie, on y va? Oh là là, Louise, elle a perdu tellement de sang, son teint est si mauvais. Je pense que cet enfant ne survivra pas. Taisez-vous. Frère, sauvez mon enfant. Je ne veux pas le perdre, frère. Sauve-la. Paul, je peux te dire que maintenant aller à l'hôpital, c'est trop tard. La vitesse à laquelle elle saigne, c'est seul moi qui peux la sauver. Sauver son enfant ou non, c'est à toi de choisir. De toute façon, l'enfant est perdu. Autant lui laisser une chance d'essayer. Si elle ne peut pas le soigner, j'en profiterai pour ruiner sa réputation. D'accord. Élodie, je te donne une autre chance. Si tu sauves pas l'enfant, je te détruirai. Cette Élodie, elle a la tête près du bonnet. Elle peut pas, pour une question d'ego, jouer avec la vie des autres. Oui, si elle n'y arrive pas, ce sera une double tragédie. Je pense que il vaut mieux l'emmener à l'hôpital rapidement. L'hôpital le plus proche est à une demi-heure d'ici. Vu la vitesse à laquelle la patiente perd du sang, on n'arrivera jamais à temps. Le plus important maintenant, c'est de stopper l'hémorragie. Je la trouve bien théorique. Quelques aiguilles pour arrêter l'hémorragie de cette femme enceinte, c'est vraiment ridicule. Tu es pas digne d'exercer la médecine. Élodie, tu peux le faire? Oui. Voilà, le bébé est sauvé. Nolan, ne t'inquiète pas, je suis la discipline de la porte du ciel. Cette confiance, je l'ai. Ma Élodie confiant est de retour. C'est impossible. Cette femme enceinte a perdu tellement de sang, dans l'état où elle est, comment est-ce possible de sauver l'enfant? Il y a beaucoup de familles de médecins ici. Si j'ai sauvé le bébé ou non, une simple prise de pouls le dira. Ça, cet enfant a vraiment été sauvé. Une médecin divin. Impossible. Élodie, je pense que tu as juste eu un coup de chance. N'importe qui ici présent aurait pu la sauver. Je veux plus dire avec toi, occupe-toi de la faire soigner. Sinon, même le meilleur médecin du monde ne pourra rien faire. Élodie, tu m'as fait perdre la face. Aujourd'hui, tu vas le payer. On y va. Oh là là, une telle compétence médicale,
Je pratique la médecine depuis tant d'années, et je n'ai jamais rien vu de tel. Seule la légendaire Docteur Devin pourrait faire ça. Seriez-vous la Docteur Devin? Oui. Je suis la Docteur Devin. Je suis de retour. Ouf, quelle journée. J'ai eu chaud. J'ai vraiment eu peur. Mais bon, au moins, le bébé est sauf. Frère, à quoi tu penses? Je me demande comment cette paysanne a pu se rapprocher de la famille Durand, et maintenant elle a aussi le soutien de la famille Dubois. À l'avenir, il sera encore plus difficile de s'en débarrasser. Ne t'inquiète pas, qu'importe qu'elle soit soutenue par le groupe Dubois, j'ai un moyen de ruiner Élodie. Tu as un moyen? Lequel? Il est juste là. Ton ventre? Mon petit frère, c'est le bébé. Le bébé? Celui que je porte, c'est l'enfant de Pierre. Je suis allée à l'hôpital aujourd'hui, et le médecin a dit que c'est un garçon. Si les Martins l'apprennent, ils seront si heureux qu'ils feront tout ce que je veux. Pierre, il est un disciple de la Laporte des Trois Purifications. Le statut de la Laporte des Trois Purifications est bien supérieur à celui des magnats de la finance. Alors, s'occuper de la famille Dubois sera un jeu d'enfant. Oui, on n'aura même pas besoin de dire quoi que ce soit. Élodie et Nolan viendront ramper à nos pieds. Ah, ma chérie, tu es brillante. Chérie. Mon amour, quelqu'un s'en prend à moi et à ton fils. Un fils, tu veux dire? Oui. Je viens de passer une échographie à l'hôpital. Le médecin a dit que c'est un garçon. Chérie, on va avoir un fils. C'est dommage que Élodie veuille tuer ton fils? Qui est Élodie? Élodie est la femme de mon frère. Tu sais, celle qui était insignifiante avant. Elle est médecin à l'hôpital de Nice maintenant. La dernière fois, c'est elle qui a failli nous faire perdre notre bébé. Putain, elle cherche la mort. Elle ose s'en prendre à mon fils? Oui, mon amour. Tu dois venger notre fils. Attends. Il me semblait avoir entendu dire que Paul n'était pas ton vrai frère. Ah bon? J'étais surprise. J'ai grandi avec mon frère. Maman ne nous a jamais rien dit à ce sujet. Cette Élodie ose utiliser notre pure et innocente relation fraternelle pour nous calomnier. C'est tellement méchant. Mon chéri, tu dois lui donner une bonne leçon. Dans ce cas, l'affaire d'Élodie, laisse-la à moi. Je vais régler ça pour toi. D'accord. Voilà, votre maladie est guérie. Faites attention à vous reposer. Voyez comment vous vous sentez. Oh docteur, vous êtes une génie, merci beaucoup. Je vous en supplie, laissez-moi vous remercier comme il se doit. Toute ma famille compte. Sur moi, quand j'ai eu cette maladie, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros sans guérir. Heureusement que vous êtes là, ma famille est sauvée. Bien, relevez-vous. Sauver des vies, c'est le devoir de chaque médecin. C'est pas la peine de me remercier. Merci docteur. Je vais dire à ma famille qu'ils n'ont plus besoin de collecter de l'argent pour moi. Reposez-vous bien. Et c'est le sens de ma vie. Où est Docteur Richard? Docteur Richard, je suis complètement guéri. Je suis venu exprès aujourd'hui pour vous offrir ce drapeau. Regardez. C'est pas nécessaire. Docteur Richard, vous devez l'accepter. Il sera accroché dans le service. Pour que tout le monde sache que vous, Docteur Richard, êtes une excellente médecin. Merci beaucoup. Je termine ma journée. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon père. Élodie, tu nous as fait perdre la face devant les gens au banquet la dernière fois. Cette fois, je vais t'offrir un cadeau.
Je te promets que tu vas perdre ta réputation. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon père. Et menez-le dans la salle d'examen. Et voyons ce qu'il a. Mon père doit absolument aller bien. Si mon père est mort, qu'est-ce qu'on va faire, notre famille? Relevez-vous. J'ai pas encore examiné le patient. Comment la famille peut-elle s'effondrer avant lui? Relevez-vous. Docteur, je sais que vous êtes le plus compétent. Je vous en prie, sauvez mon père. Je vous en supplie. Rassurez-vous, je ferai de mon mieux pour le sauver. Emmenez-le dans la salle d'examen. Laissez-moi l'examiner. Père, tu dois absolument aller bien. Père, tu dois absolument aller bien. Père. Ne pleurez pas. À quoi bon pleurer? Dans un cas aussi grave, vous ne faites que faire perdre du temps. Qui êtes-vous? Je sais pas de quoi vous parlez. Mon père allait parfaitement bien. Et soudain, il est devenu comme ça. D'un coup, il est comme dans le coma et réagit plus du tout. Son pouls est irrégulier, il est mourant. C'est pas une maladie, on dirait plutôt un empoisonnement. Effectivement, c'est un empoisonnement. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le piquez comme ça? Vous savez soigner les gens, oui ou non? J'essaie de le soigner. Vous pouvez me laisser faire, s'il vous plaît. Et puis, c'est pas une maladie, ça ressemble plutôt à... Si ce n'est pas une maladie, c'est quoi alors? Espèce de charlatan, tu sais pas soigner, tu fais que nuire aux gens. Quand mon père est arrivé, il allait très bien, et maintenant, à cause de toi, il est à l'article de la mort. Tu sais soigner ou pas? Je pense que ta réputation de grand médecin, tu l'as sûrement achetée. Qu'est-ce que vous dites? Au secours, venez vite. Ne criez pas. Mon père allait parfaitement bien aujourd'hui. Elle l'a soigné et maintenant il est mourant. Mort? Serait-elle vraiment une charlatane? Si elle sait pas soigner, pourquoi exerce-t-elle encore? Faire perdre du temps aux malades, c'est comme les tuer. Écoutez-moi, il est dans un état critique. C'est pas une maladie, c'est un empoisonnement. Qu'est-ce que vous dites? Tu es incapable de le soigner et tu oses dire que mon père a été empoisonné. Mon père fait très attention à ce qu'il mange. Je pense que c'est toi qui es incompétent. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense? Cette docteure est si jeune. Elle a dû obtenir ce poste grâce à ses relations, non? Et elle ose afficher une pancarte spécialiste des maladies rares. Si elle traitait des maladies ordinaires, elle pourrait plus tromper personne, n'est-ce pas? La réputation de Durand est bien connue de tous. Ils n'ont aucune raison d'engager une médecin incompétente pour ruiner leur réputation. Et vous pouvez ne pas me croire, mais vous pouvez pas ne pas faire confiance au premier hôpital de Nice. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît, on perd du temps pour le patient. Ce sont des mensonges, c'est une charlatane. Tu n'es pas digne de travailler. Au premier hôpital de Nice, dégage de Nice. Dégage de Nice. Dégage de Nice. Dégage. Silence tout le monde. Écoutez-moi, Docteur Richard est notre meilleur médecin. Faites-lui confiance et ne la perturbez pas pendant qu'elle soigne un patient. Il est mort. Il est mort. Elle l'a tué. Il y a un mort. Tu as tué quelqu'un. Il y a un mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a plus de poules? Toi, tu te prends pour un médecin, t'es plutôt un vétérinaire. Soigner ma chienne, tu n'es même pas digne de soigner un chien. Élodie, même si Émilie venait prendre ta défense, tu ne peux plus rien faire. Elle est vraiment morte? Comment cette personne comme ça a pu se retrouver ici? Docteur Richard, faut-il prévenir Madame Durand qu'elle vienne? Élodie, souviens-toi, quand tu pratiques la médecine, tu dois rester calme et serein, ne pas te laisser perturber par l'extérieur et être attentif aux moindres détails.
Effectivement. Père s'est réveillé. Père. 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 On dirait que je vais devoir utiliser la méthode secrète des aiguilles d'or que mon maître m'a enseignée. Impossible. Ça. Comment peux-tu le guérir? C'est clairement... C'est clairement quoi? Qui ose faire du grabuge sur mon territoire? Oser intimider Élodie sur mon territoire? Tu cherches les ennuis? Qui êtes-vous? On est juste venu consulter. En tant que médecin, vous ne pouvez pas abuser des gens. C'est moi qui devrais te poser cette question. Vous n'êtes pas des patients ordinaires. Il est pas malade du tout. Qui es-tu? Bande d'incapables. Il est pas malade du tout. Qui es-tu? Élodie, ils ne t'ont rien fait? Je vais bien, Émilie. Mais ils ont certainement été envoyés par quelqu'un. Il faut que tu m'aides à trouver le vrai coupable. Oui. Madame Durand. Ce patient, il vient d'arriver. Le suspect doit pas être loin. Arrête. Quoi? Tu crois pouvoir t'enfuir après avoir fait ça? Je te préviens, mon aiguille d'or, elle peut non seulement sauver des vies, mais aussi en prendre. Tu ferais mieux de tout avouer. Sinon... Son nom est Martin. C'est Monsieur Martin qui m'a demandé de faire ça. Il a dit qu'il voulait te ruiner et ensuite qu'il me donnerait 50 000 €. Mais je connais personne dont le nom est Martin. Le mari de Louise ne s'appelle-t-il pas Martin? Tout s'explique. Louise, ces deux personnes, c'est toi qui les as envoyées? Je suis juste venue pour une consultation prénatale. Toi, un médecin, tu harcèles une femme enceinte, t'as pas honte? Ils ont tous les deux avoué. Tu nies encore? Ne pense pas qu'en trouvant deux personnes au hasard, tu peux me piéger. Si tu as du cran, montre-moi des preuves. Louise, regarde bien. Maintenant, je ne suis plus celle que tu pouvais manipuler à ta guise. J'ai un maître et des camarades aînés. Si tu veux salir ma réputation, n'y compte pas. Humph, Élodie, de quoi tu te vantes? Ce ne sont que le groupe Dubois et Durand. Je te le dis, même si tes 4 acolytes s'unissent, ils peuvent pas me battre. Tu n'avoues toujours pas? C'est pas grave. J'ai 1000 façons de te faire dire la vérité. Un si joli visage, si on le lacérait avec un couteau, ce serait pas encore plus beau? Si tu n'as pas peur de souffrir, continue à faire la maligne. Tu n'oserais pas. Madame Durand, les gens de la porte des 3 purifications viennent de se présenter pour demander à Mademoiselle Bernard de rentrer. Des gens de la porte des 3 purifications? Comment sont-ils arrivés ici? Ils ont dit que Mademoiselle Bernard devait rentrer et que pour ce qui s'est passé avant, ils passeraient l'éponge. Sinon, ils raseraient l'hôpital de Nice. Humph, tu sais toujours pas que mon mari est un disciple de la porte des 3 purifications, hein? Je te le dis. Laisse-moi partir tout de suite. Sinon, mon mari va certainement te faire payer cher. Et alors, les gens de la porte des 3 purifications, c'est toi qui as d'abord trouvé quelqu'un pour salir la réputation d'Élodie. J'aimerais bien voir comment les gens de la porte des 3 purifications vont raser l'hôpital de Nice. Puisque les gens de la porte des 3 purifications sont intervenus, nous ne pouvons plus toucher Louise. Cela implique un conflit entre écoles. J'ai peur que ce soit pas si facile à résoudre.
Humph, tu as peur maintenant, hein? La porte des 3 purifications auquel appartient mon mari, c'est une secte cachée. Comparé à votre hôpital minable, c'est bien plus élevé, même si l'hôpital de Nice est l'hôpital classé numéro 1, ça peut pas se comparer. Je vous le dis, laissez-moi sortir tout de suite. Tais-toi. D'autres ont pu être peur de la porte des 3 purifications, mais moi, Émilie, je n'ai pas peur. Je suis une disciple de la porte du ciel. Même si je dois tout donner, je dois punir la personne qui t'a fait du mal. Sinon, je serais indigne d'être ta camarade aînée. Non. Hors de question. Élodie, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je peux pas te laisser te faire intimider. Et alors si je t'intimide, qu'est-ce que tu vas faire? Chérie, tu es enfin là. Je vois que vous voulez pas faire d'histoire. Vous savez que face à la porte des 3 purifications, donc vous n'oseriez pas. Et la porte des 3 purifications alors? Derrière Élodie, il n'y a pas que moi, il y a toute la porte du ciel. La porte du ciel? La porte du ciel a disparu depuis longtemps. Vous osez encore vous faire passer pour des gens de la porte du ciel. Vous êtes vraiment présomptueux. Comment va ce patient? Est-ce qu'il est déjà mort entre vos mains? Ce monsieur âgé était à l'agonie sans poule, mais je l'ai sauvé. Cela prouve également les compétences de notre hôpital. Merci à vous de nous avoir donné cette opportunité de publicité. Vous l'avez vraiment sauvé? Bon, vous êtes plutôt compétent. Puisque vous prétendez avoir des compétences médicales exceptionnelles, oserez-vous accepter mon défi? Quel défi? Dans 3 jours, tous les gens de Nice participeront à ce congrès d'échange. Nous nous affronterons sur place. Le perdant sera banni du monde médical. Alors, tu oses pas accepter? Élodie, il a essayé de te faire du mal à l'hôpital. J'ai peur qu'il nous prépare un mauvais coup au congrès. Mais si j'accepte pas maintenant, j'ai peur qu'ils en profitent pour répandre la rumeur que nous avons peur d'eux. La porte des 3 purifications, c'est une école d'élite et ces dernières années, leur réputation a explosé. Maintenant, dans le classement des écoles, ils sont 2e au monde. Je me souviens que c'était une petite école. Ils ont gravi les échelons pendant toutes ces années où tu as été retiré. On dit qu'on maîtrise à la fois la médecine et le poison. Pendant toutes ces années, tu as travaillé dur pour soigner et sauver des vies. Ils sont très doués pour utiliser les poisons, mais malgré tout, ils ont soigné pas mal de maladies complexes. Chérie, votre école est vraiment impressionnante. Je vois bien qu'elle ose pas relever le défi. La docteure Devin, c'est quoi ça? Il ne soigne que les pauvres. Quelle médiocrité! Nous, la porte des 3 purifications, nous soignons les puissants de la haute société. La richesse et le pouvoir qu'on obtient sont inimaginables pour vous. Une vie humaine a pas de prix, riche ou pauvre. Puisque tu te crois si supérieur, alors voyons voir qui sera finalement rayé du monde médical. En tant que disciple de la porte du ciel et docteur de Devin, j'accepte le défi. Pierre, on connaît pas encore bien sa force. J'ai peur que tu sois désavantagé. On verra bien ce qui se passera. Émilie, pourquoi tu es aussi bavarde que Gaston? Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Mais bon, en te voyant accepter le défi, avec autant de courage, j'ai retrouvé mon Élodie d'autrefois. Émilie, t'en fais pas, je perdrai pas, je déshonorerai pas notre école. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? La porte des 3 purifications ne pourrait jamais perdre contre des minables comme vous. C'est mon maître qui est humble, il veut pas se mesurer à vous. Humph, Élodie, tu étais déjà une grande gueule chez Bernard? Faire semblant d'être forte? Il n'y a que toi pour faire ça. La porte du ciel, c'est une école de pacotille. Bon, vous voulez perdre, je vais vous faire plaisir. Vous avez déjà beaucoup de chances d'être admis à ce rassemblement. D'accord. Alors on verra bien ce que ça donne
lors de l'épreuve. J'attends de te voir dégager du monde médical en pleurant. Émilie, ne te mets pas en colère pour ce genre d'individu, ça n'en vaut pas la peine. Certains sont cocufiés sans le savoir, c'est vraiment pathétique. De qui tu parles? De personne. Mais bon, j'accepte ton défi. Je vous dis, vous savez pas à quel point ce Pierre est énervant. Si Élodie m'avait pas retenu, je l'aurais cloué au mur avec une fléchette. Émilie, tu as trop bu. Non, pas du tout. Au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, ils sont complètement à dos avec notre Élodie. Ces conflits entre sectes sont toujours cruels. Pour gagner, ils sont prêts à tout. Hélas, j'aurais dû l'empêcher de descendre de la montagne. Oh! Pourquoi êtes-vous tous si démoralisés? Les compétences médicales d'Élodie, tout le monde les connaît. Elle va forcément gagner l'apport des 3 purifications. J'ai confiance en Élodie, mais et s'il joue un sale tour? Je m'inquiète pour sa sécurité. Alors, on y va tous. On la protège et on verra qui osera la maltraiter. Toi, tu as raison. Si quelqu'un ose s'en prendre à elle, je ne le laisserai pas s'en tirer. Et, le taciturne, tu ne t'inquiètes pas du tout pour elle. Et, le taciturne, tu ne t'inquiètes pas du tout pour Élodie? Avec les compétences de Élodie, gagner la compétition ne sera pas un problème. Concentre-toi sur ta compétition, je m'occupe du reste. Merci Nolan. Oh, oh, oh! Nolan, moi aussi, en ce moment, j'ai quelques concurrents. Tu pourrais m'aider aussi? Occupe-toi de tes propres affaires, j'aide que Élodie. Et, Élodie, tu vois comment Nolan se soucie de toi. Tu n'as rien à dire? En fait, je comprends ce que Nolan veut dire. Elle va enfin se déclarer. Moi? Je décevrai pas les attentes de Nolan. Je vais gagner, c'est sûr. Je vais aux toilettes. Elle n'est pas complètement insensible finalement. Et Nolan, tu ne bois plus? Tu vas retrouver Élodie. Nolan est bizarre ces derniers temps. Je vais craquer. C'est moi qui paie. Buvez ce que vous voulez. Regardez vite. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont embrassés. Ils se sont embrassés. Tu fais pas attention en marchant. À quoi penses-tu? À toi, bien sûr. Tu étais pas en train de boire là, dedans. Pourquoi es-tu sorti? Élodie ne peut pas accepter un nouvel amour pour le moment, alors autant la laisser s'habituer à ma présence dans sa vie. Il y a un congrès des écoles, n'est-ce pas? Je t'ai préparé de nouveaux vêtements. Tu veux les essayer? Vraiment? Tu as préparé que pour moi? Et les autres disciples? Tu aimerais que ce soit seulement pour toi? Pas vraiment. Après tout, on y va ensemble, il faut bien qu'on soit élégant. Tu as raison. En fait,
J'en ai préparé pour tout le monde. Après tout, les vêtements représentent aussi la puissance de notre école. Oui. Ceci est pour toi en plus. Qu'est-ce que c'est? Le livre médical unique? J'ai demandé à Maître de le chercher pendant longtemps, mais on l'a pas trouvé. Comment se fait-il que tu l'aies, Nolan? J'ai dû utiliser mes relations pour l'obtenir. Je pensais que ça pourrait être utile. Oui, oui, oui. Merci, Nolan. Je vais aller le lire. D'accord. Waouh! Ce hall est plutôt impressionnant. Ces écoles, elles ont l'air toutes puissantes. On dirait bien que toutes les écoles réputées du pays sont là. La porte du nuage vert, la première au classement, la porte de 7 étoiles, la troisième, et la porte des 3 purifications que notre Élodie va défier, la deuxième. J'ai entendu dire que le disciple principal de la porte des 3 purifications va concourir en médecine avec une petite école. Humph, c'est une petite école, prétentieuse, c'est insignifiante. La porte des 3 purifications est arrivée. Monsieur Moreau est arrivé. Je présume que voici Monsieur Martin. J'ai entendu dire que Pierre maîtrisait à la fois la médecine et les poisons. Il est exceptionnel parmi les jeunes. Effectivement, sa réputation n'est pas usurpée. Il nous surpasse tous. Nous sommes les vieux maintenant. Pierre est vraiment doué. J'ai l'intention de lui confier la direction de la porte des 3 purifications. Maître, je décevrai pas vos attentes. Chérie, je savais pas que tu étais si doué. Si on te compare à Élodie, elle se surestime complètement. Tu vas devenir le chef de la secte. Et elle continue à te manquer de respect. C'est comme si elle te marchait dessus. Elle te humilie. J'ai entendu dire qu'ils avaient le vent en poupe. C'est pour ça que j'ai voulu cette compétition. Une fois que j'aurai battu Élodie, la réputation de la porte des 3 purifications s'étendra dans tout Nice. Un petit personnage comme elle, je peux m'en débarrasser d'un revers de main. Maudite Élodie, à cause d'elle, je suis devenu un paria. Aujourd'hui ici, je vais lui donner une bonne leçon. Maintenant avec Pierre, on verra si votre école de pacotille peut encore la protéger. J'ai entendu dire que Pierre allait se mesurer avec quelqu'un de la porte du ciel en médecine qui est assez audacieux pour défier quelqu'un de la porte des 3 purifications. C'est Élodie. J'imagine qu'elle a eu la trouille et qu'elle est rentrée chez elle. Elle se prétendait une médecin divine. Je pense qu'elle est plutôt une médecin peureuse. Une médecin divine? J'oserais même pas me prétendre médecin divin. Parlant de guérisseur de vin, il y avait le maître taoïste à l'époque. Dommage, il s'est retiré du monde et pratique plus. Élodie, une gamine, elle ne mérite pas le titre de guérisseur de vin. Pourquoi pas? Mon Élodie a des compétences médicales exceptionnelles. C'est une guérisseuse. Alors pourquoi n'est-elle pas là? Humph, ne me dites pas qu'elle a eu la frousse. Espèce de fumier, tu racontes n'importe quoi? Tiens, prends mon point. Qui a dit que je n'osais pas venir? Élodie. Bien sûr que j'ose venir. J'ai juste sauvé quelqu'un en chemin, et ça m'a retardé. T'as l'air d'avoir fait dans ton froc. T'es rentré te changer? Ristant que tu peux. Une fois le duel terminé, on verra qui sera à genoux à supplier Élodie de l'épargner. Pierre, garde la face. Nous, la porte des 3 purifications, on laisse parler notre force. Inutile de discuter avec des moins que rien. Ah oui. Cette robe, c'est de la soie de V à soie céleste, non? Quelle soie? Nos vêtements ne sont-ils pas tous pareils? N'importe quoi. Ta robe est tellement tape à l'œil. Avec les fils d'or, les motifs et le parfum, elle a l'air bien plus chère que les nôtres. De la soie de V à soie céleste.
Un mètre de ce tissu coûte une fortune. Elle l'utilise pour faire une robe. On ne disait pas que la Porte du Ciel, c'était une petite école insignifiante? Comment se fait-il qu'il soit si riche? Élodie, tu aimes te faire remarquer. Je vais te donner l'occasion de te pavaner. Ah, quand on n'a pas de réputation, on essaie de se donner de l'importance avec des vêtements. Je parie que tu as dû y mettre toutes tes économies. Ce genre de robe, Élodie en a plein, elle pourrait en remplir un lac entier. Chérie, tu vois comme Élodie est arrogante? Vas-y, dépêche-toi de la défier. Élodie, le duel va commencer, il est encore temps d'abandonner. Vas-y, je t'attends. Dis-moi, tu veux te mesurer à moi dans quel domaine? Comparer nos compétences médicales, c'est bien sûr comparer nos capacités à guérir et sauver des vies. Tu sais sans doute que aujourd'hui, non seulement on va s'affronter individuellement, mais en plus de nous, d'autres écoles vont aussi se mesurer. Ces écoles viennent pour se disputer le titre de meilleure école de médecine et de cultivation du monde. On appelle ça un échange, ça sonne bien littéraire, mais en réalité, elles se bousculent toutes pour arriver au sommet. Tu as un peu de jugiote, dis donc. Alors on essaie encore? Je n'ai jamais entendu dire que notre école ait participé à ce genre de compétition. Maître a toujours été discret, il aime pas ces choses superficielles, c'est pourquoi il n'a jamais participé. Tu te prends pour un ermite, peut être. Vous n'êtes rien de plus qu'un groupe de guérisseurs inconnus qui ont recueilli quelques bons à rien. Pour vous, les médecins, que cette petite école envoie, n'importe quel disciple de la porte des 3 purifications pourrait vous surpasser facilement. Comment oses-tu calomnier mon maître? Mon maître a soigné de nombreuses personnes. Au début de sa carrière, il ne veut tout simplement pas se battre pour la gloire et la fortune. C'est pourquoi il vit dans l'anonymat. Alors comment oses-tu le traiter? De guérisseur de campagne? Chérie, arrête de perdre ton temps avec eux. Dépêche-toi de la défier. Montre-lui ce que tu sais faire. D'accord, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Dis-moi, tu veux comparer la théorie médicale ou la technique d'acupuncture? Bien sûr, on compare ce qui est le plus concret, les résultats du traitement. Et la compétition n'a pas encore commencé. Tu veux jeter un coup d'œil à l'avance. Et tricher peut être... Ces 2 patients ont très mauvaise mine. Si on les sauve pas, ils vont mourir. C'est notre pari. Quoi? Ces personnes, je les ai trouvées après beaucoup d'efforts. Ce sont des patients que les spécialistes des plus grands hôpitaux n'arrivent pas à soigner. On les utilise comme gageurs. Celui qui guérit les patients gagne. Alors, Élodie, tu n'oserais pas? Qui a dit que j'osais pas? C'est juste que je pense qu'en tant que médecin, on ne devrait pas jouer avec la vie des gens. Et alors? Ils étaient déjà atteints d'une maladie incurable. Avoir la chance de participer à la compétition des écoles, c'est déjà un coup de bol pour eux. Et en plus, ils ont une chance d'être soignés, c'est plutôt une bonne chose. Élodie, c'est le résultat d'une délibération entre plusieurs grands maîtres. Tu es en train de remettre en question toute la communauté médicale? C'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Arrête de tergiverser. Alors, tu acceptes le pari ou pas? J'accepte. Commençons vite. Si on n'agit pas rapidement, ils vont vraiment mourir. Si on ne commence pas maintenant, il y aura vraiment un mort. Le temps d'une bougie d'encens. Celui qui guérit le patient en premier gagne. Le résultat sera jugé par les différents chefs de secte présents. C'est l'aiguille d'or et le baume, secret de la porte des 3 purifications. Ce sont des trésors que tous les disciples médecins convoitent. On dirait qu'il cache bien son jeu. Elle a encore utilisé un jeu d'aiguilles d'or. Ce sont pas les aiguilles d'or utilisées par le maître taoïste, le médecin retiré, qui est donc cette Élodie, vraiment.
Comment peux-tu avoir les aiguilles d'or avec 9 énergies? C'est mon maître qui me les a transmises. N'importe quoi. Le maître taoïste, comment pourrait-il être ton maître? C'est un grand guérisseur, selon la rumeur, capable de ramener les morts à la vie. Il s'est retiré depuis des années. Comment pourrait-il être le maître d'une petite école comme la tienne? Je savais pas qu'il y avait de telles légendes sur mon maître. Je suis entrée dans l'école assez tôt, j'en ai entendu parler auparavant. Mes maîtres, pendant toutes ces années, n'en a jamais parlé. Peut-être qu'il veut plus revenir dans le monde. Si cette fille est vraiment l'héritier du grand guérisseur, Monsieur Martin est sûr de perdre. Chérie, ne t'inquiète pas. Élodie n'est qu'une orpheline venue de nulle part. Comment pourrait-elle être l'héritière du maître taoïste? Oui, Pierre n'aie pas peur, et puis on sait pas d'où elle a sorti ces vieilles aiguilles. Comment pourraient-elles être les aiguilles d'or avec 9 énergies? Elle est juste en train de bluffer. Puis-je voir ces aiguilles? Bien que ces aiguilles ressemblent aux aiguilles d'or, l'extrémité de ces aiguilles n'a pas le symbole de 9 énergies. C'est un faux. Je n'ai jamais dit que c'était les aiguilles d'or. Les vraies aiguilles ont déjà été fondues en un cadenas par ces idiots. Un cadenas par ces idiots. À quoi bon te réjouir, ici? Élodie, ne pense pas que tu peux nous accuser, sans preuve. Même si tu es la médecin divine, tu ne mérites pas ce trésor. Je pense que tu as juste peur de perdre. Et que tu essaies de gagner du temps. Élodie, la respiration du patient est encore plus faible. Je pense que les symptômes de cette personne ne ressemblent pas à une maladie, mais plutôt à un empoisonnement. Cette fille, avec sa façon de prendre le pouls, a vraiment l'air d'un médecin divin. Cette méchante? Comment peut-elle avoir les faveurs du maître taoïste? Je pense que c'est toi qui l'imite exprès et qui te sert juste de son prestige. Si ça te démange de parler, adresse-toi à moi. Bien que mes compétences médicales soient pas aussi bonnes que celles d'Élodie, soigner les commères, j'ai mes petites méthodes. Chérie, regarde, c'est comme ça que je suis, harcelée par eux d'habitude. Je pense que cette personne n'est pas malade. Ha ha ha. Cet homme est si malade. Même un sans-abri le remarquerait. Mais toi, tu dis qu'il est pas malade. On voit bien que tu n'es qu'une petite paysanne ignorante, tu n'y connais rien en médecine. Cet homme est empoisonné. Cet homme est empoisonné. Tu racontes n'importe quoi. Il souffre clairement d'une maladie rare. Je viens juste de comprendre les symptômes de sa maladie. Il a encore besoin de ma saignée pour le guérir. Qui? Nolan, pourquoi as-tu attrapé la lame avec ta main? Tu saignes. Si c'était toi qui étais blessé et qui saignais, je serais encore plus mal. Oh non, il n'a plus de poules. Élodie est toujours aussi douée qu'avant. Même après ces dernières années, gaspillée avec ce fumier, dès qu'elle agit, personne ne peut l'égaler. Silence. Ne perturbe pas le jugement d'Élodie. Élodie, as-tu trouvé de quel poison il s'agit? Je pense que les symptômes de cette personne ressemblent un peu à ceux d'un patient que j'ai soigné auparavant. Mais son cas est plus grave et plus difficile à traiter. Je sais pas quel est le lien entre les deux. C'est rien. On est tous là pour toi. Aie confiance en toi. Le temps d'une courte période est bientôt écoulé. Attendez, j'ai trouvé une solution. Je vais pouvoir le guérir rapidement.
La porte des 3 purifications est vraiment impressionnant. Quant à la porte du ciel, c'est juste une secte de charlatans. J'ai déjà guéri cette personne. Je vais bien. Je vais bien. Comment est-ce possible que tu l'aies guéri? Élodie pratique la médecine, elle n'a jamais recours à la charlatanerie. Si elle dit qu'il est guéri, il est guéri. De plus, ce patient a le teint rose, sa respiration est régulière et forte. Tu es aveugle ou quoi? Pour ne pas t'en rendre compte? Ou est-ce que vous, la porte des 3 purifications, vous êtes mauvais perdant? Oui, Élodie a guéri le patient en premier, la porte des 3 purifications a déjà perdu. Il s'avère qu'une grande école comme la porte des 3 purifications ne vaut même pas une petite secte. Pierre, ne sois pas impoli. Savoir s'il est guéri ou non ne dépend pas de tes simples affirmations. Il faut regarder les faits. Monsieur Moreau, je vous conseille tout de même de ne pas recruter des hommes incompétents qui ne font que fanfaronner. Sinon, vous, la porte des 3 purifications, vous ne ferez que vous ridiculiser devant tout le monde. Élodie aurait des compétences. Elle se proclame la docteure divine. Je la vois juste planter des aiguilles au hasard. C'est un coup de chance. Sinon, comment peux-tu même ignorer la cause de la maladie et la guérir? Et puis, elle est venue ici juste pour me cibler. Oh? Qui ose s'en prendre à un disciple de la porte des 3 purifications? Parce que c'est l'ex-femme du frère de ma femme. Elle était infidèle pendant son mariage et jonglait avec les hommes. Exactement. Mon frère, c'est pour ça qu'il a divorcé. Elle veut se venger de nous. Mon mari m'a défendu. Et elle s'en prend aussi à lui. Ah ah ah. Frère? Frère de sang? Ou amant? Pierre, tu le sais pas encore? Louise et Paul, ils sont toujours collés serrés. Ce sont pas de vrais frères et sœurs. D'ailleurs, l'enfant que porte Louise n'est peut être pas le tien. Méchante, je le savais, entre toi et ton frère, il y a quelque chose. Avoue, tu m'as trompé ou pas? Chérie, ne le crois pas. Il essaie de nous diviser. Lâche-moi. Je n'arrive plus à respirer. Pierre, calme-toi. Quoi qu'il arrive, tu peux pas faire ça à Louise. Pierre, quand on est dans le feu de l'action, on y voit plus clair. Réfléchis. Tu es marié à Louise depuis tant d'années. Combien de fois elle et Paul se sont pris dans les bras alors que j'ai failli perdre mon bébé? Paul s'inquiétait parce qu'elle s'était brûlé le dos de la main avec de l'eau bouillante. Méchante. Me tromper sous mon nez. Autant utiliser cette garce et son bâtard contre Élodie. Comme ça, je me débarrasse de cette méchante, et en plus, tout le monde croira qu'elle n'y connaît rien en médecine. D'une pierre 2 coups. Chérie, tu vas vraiment faire confiance à une étrangère plutôt qu'à moi? Désolé chérie, j'ai été trop impulsif. Chérie, j'ai très mal au ventre. Élodie, le pouls n'est pas bon. Élodie, je suis pas très calé en gynécologie. Tu peux aider Louise. Si tu sauves le bébé, je reconnaîtrai ma défaite. C'est trop tard. Je t'en prie, sauve mon enfant. Si tu veux survivre, ne dérange pas Élodie. L'enfant peut pas être sauvé, mais je peux sauver ta vie. Frère, est-ce que je vais mourir? Louis, ça va aller. Fais confiance à moi. Je te jure que tu vas vivre. Élodie, tu dois garantir la vie de Louise. Tais-toi. J'ai dit, ne dérange pas Élodie. Élodie, méchante.
Louise, elle n'était pas censée mourir si vite. Je suis son mari, je la connais mieux que quiconque. Elle avait juste quelques petits problèmes de santé. Je n'aurais jamais pensé qu'à cause de la rancune entre nos deux familles, tu supprimerais la vie d'un enfant. Quelqu'un comme toi, même avec des compétences médicales, est corrompu, tu es pas digne d'exercer la médecine. Quelqu'un comme toi devrait se voir retirer sa licence. Je le disais, Pierre, tu as clairement des compétences médicales. Alors pourquoi avoir confié ta femme à quelqu'un d'autre? Cette Élodie, c'est vraiment une méchante. Même un enfant à naître, c'est aussi une vie. Par vengeance personnelle, elle a tué un enfant. Élodie, tu es pas digne d'exercer la médecine. Oui, pas digne. Pas digne. Pas digne. Silence. L'enfant est bel et bien perdu. Pierre, toutes mes condoléances. Il doit y avoir un malentendu. Élodie n'est pas quelqu'un qui se venge. C'est Élodie qui a fait perdre l'enfant. Vous l'avez tous vu. Qu'est-ce que tu as encore à redire? On peut pas dire ça comme ça. Élodie a dit que la situation était urgente et que l'enfant et la mère étaient en danger. Pouvoir soigner Louise, c'est déjà pas mal. Élodie ment juste, par vengeance personnelle. Bon, arrêtez d'insister là, dessus. Ne laissez pas nos affaires privées retarder votre compétition. La compétition doit continuer, mais avec une éthique médicale comme celle de la Porte du Ciel, il ne mérite pas de participer. Puis-je revoir Louise? Et non. Et si tu t'en prenais encore à Louise, tu ferais mieux de dégager. Dégage. Allô? Pierre, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tu penses pas à ce que vous deux avez fait? Pierre, cette femme te trompe. Elle est très douée pour manipuler les gens. C'est moi qui ai été trompé par toi pendant 3 ans. J'ai même laissé ce couple d'infidèles être heureux pendant 3 ans. Pierre, calme-toi. Tu frappes une femme. C'est quoi ce courage? Prends-toi à moi. Pourquoi tu es si pressé? Tu crois que tu peux t'échapper? Tu as mis quoi? L'eau corrosive, un poison secret de la Porte des 3 purifications. La peau colle et ne guérit jamais. La peau se décompose. Les mouches te rongent et tu meurs. Pierre, je n'aurais jamais pensé que la Porte des 3 purifications a un poison aussi vicieux. Quand je sortirai, je vais te dénoncer. Tu crois vraiment que tu en auras l'occasion? Cette chambre noire, c'est votre, toi et Louise, dernière demeure. Profitez-en bien. Ne pars pas. Serais-je vraiment celle qui a tué l'enfant de Louise? Quoi qu'il en soit, il faut d'abord que tu manges. Tiens. Oui, Élodie, ce sont des champignons frais que j'ai cueillis moi-même ce matin sur la montagne et je les ai mijotés avec un poulet fermier. C'est un vrai délice. Vas-y. Idiot, c'est à toi de lui servir. Tu vois pas qui est là? Élodie, ne t'en fais pas trop.
Nous avons tous confiance en tes compétences médicales. Il y a forcément quelque chose de louche là, dessous. Ah oui, j'ai gardé un échantillon du sang empoisonné. Monsieur Dubois, vous nous avez demandé de surveiller constamment les mouvements de la porte des 3 purifications. Nous venons de recevoir des informations. La porte des 3 purifications a remporté la compétition inter-école et est devenue la première école de médecine. Il prépare actuellement une fête pour l'annoncer au monde entier. C'est impossible. Compte tenu de leur force, ils n'auraient jamais pu dépasser la porte du nuage vert, qui était première auparavant. Serait-ce que... Merci à tous d'être venus à la fête de la porte des 3 purifications. Notre école, la porte des 3 purifications, a remporté la première place lors de cette compétition inter-école. Nous sommes maintenant la meilleure école de médecine. Je profite également de cette heureuse occasion pour annoncer quelque chose. J'annonce que le prochain chef de la porte des 3 purifications sera Pierre. La porte des 3 purifications ne mérite absolument pas d'être la meilleure école de médecine. C'est la porte du ciel qui a été exclue de la compétition pour manque d'éthique, n'est-ce pas? Comment ose-t-il encore se montrer ici? Quelle audace! Point d'acupuncture muet. Si ta bouche peut pas parler, je vais t'aider à te taire. Vous pouvez tous juger. Est-ce qu'on doit être frappé pour avoir dit la vérité? Vous êtes un véritable fléau pour le monde médical. Nous ne sommes pas venus ici pour avoir ce genre de querelles inutiles avec vous. Vous, la porte des 3 purifications, ne méritez absolument pas d'être la meilleure secte de cultivation médicale. Une première place obtenue lors d'une compétition loyale. Ce n'est pas une première place. Est-ce que c'est toi, un individu corrompu et chassé, qui est le premier? Exactement. Notre camarade ne t'a même pas tenu responsable d'avoir tué son enfant et tu oses encore faire l'effronter. Et pourquoi perdre le temps avec ces moins que rien? Moins que rien, c'est vous, la porte des 3 purifications, qui l'êtes. C'est toi, Pierre, qui les a empoisonnés. Puis tu as fait semblant qu'ils étaient malades. Après avoir administré l'antidote, tu as prétendu les avoir guéris. C'est comme ça que tu es devenu le numéro 1. Hey, arrête de dire n'importe quoi. Si tu es capable, montre-moi des preuves. Sans preuves, tu me calomnies. Des preuves? Ceci est un échantillon de sang que j'ai prélevé sur le patient auparavant. Je l'ai remis à le premier hôpital de Nice, le groupe Durand, pour une analyse sanguine. Le rapport indique la présence de toxines dans le sang. Plus tard, lorsque j'ai soigné Louise, j'ai remarqué une marque sur son poignet. Donc, c'est toi qui as empoisonné et tué l'enfant de Louise, et tu as failli lui coûter la vie. Ce Pierre est tellement méchant. Il s'en prend même à sa propre femme et son enfant. Ne dis pas de bêtises. Comment notre camarade pourrait-il empoisonner sa femme? C'est sûrement toi qui as mis le poison. Faut-il que je vous rappelle que dès le premier tour, j'ai été chassé par Pierre. J'ai même pas eu l'occasion de toucher les patients suivants. Et tous les patients après moi présentaient les mêmes symptômes, ce qui signifie qu'ils ont tous été empoisonnés. On peut pas dire que c'est notre camarade qui a empoisonné. C'est peu être toi qui l'as fait avant. J'ai déjà soigné un patient qui avait été empoisonné par un poison similaire. L'empoisonneur a été arrêté. C'est Louise. Et c'est toi, Pierre, qui l'a protégé, n'est-ce pas? J'ai seulement vu Pierre empoisonner Louise ce jour-là. Je pensais qu'il l'a soignée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi méchant. Alors, la porte des 3 purifications mérite pas du tout d'être premier. Nous, les grandes familles, n'avons même pas découvert la vérité sur l'empoisonnement. La première place devrait revenir à la porte du ciel. Pourquoi? Elle n'a aucune preuve. Vous la croyez juste sur parole? Vu ton addiction à ce poison, tu dois l'avoir sur toi pour prouver tes compétences, n'est-ce pas?
Vous n'avez aucune preuve, vous n'avez aucun droit de me fouiller. Que tu sois d'accord ou non, on l'a trouvé. Nous avons tout ce qu'il faut. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Ce n'est pas du poison. C'est pour me fortifier, pour ma santé. Pour ta santé, c'est ça? Tiens, régale-toi. Maître, je n'ai plus d'antidote, donnez-moi encore un flacon. Maître. Identique aux symptômes de ces patients. Ce Pierre, c'est bien le coupable? C'est fini. Tout est fini. Conformément aux règles de l'école de médecine, cassez-lui les membres et jetez-le dehors. Allons. Les compétences médicales de cette fille sont vraiment impressionnantes, dignes d'un véritable guérisseur de notre temps. Cette plaque de médecin divin, désignée par le monde médical, vous est remise. Nolan, tu veux aussi regarder? Je voulais te demander, docteur Richard, si tu accepterais de t'abaisser à devenir ma petite amie? Je le veux.